بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, j'ai remarqué dans mes vidéos sur les lettres arabes que je n'ai pas fait les lettres isolées. Alors aujourd'hui je vais vous le faire. Inch'Allah, c'est la leçon numéro 1. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous invite à vous abonner et les anciens, je vous remercie beaucoup, beaucoup, sans fin, Inch'Allah. Bi'idnillah el-Karim, qu'Allah vous récompense. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Awwal. La leçon numéro 1. Huruful Hija'il Mufrada. Les lettres alphabet isolé. Alors, ici, alif. Regardez bien, c'est un bâton. Alif. Ba, c'est un bateau avec un point en bas. Ta, c'est un bateau avec 2 points en haut. Tha, c'est un bateau avec 3 points en haut. Jim, on peut jouer comme ça. Alif, ba, ta, tha, jim. Ha, kha. Regardez, jim, ha et kha. On peut le comparer à des voitures. Celui-là, il y a un point en bas. Celui-là, il n'y a pas de point. Et celui-là, il y a un point en haut. Le jim, le point, il est en bas. Le ha, il n'y a pas de point. Le kha, il y a un point en haut. Dal, 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 dal. Ra. Je ne sais pas à quoi vous allez comparer le dal et le dal. Moi, je dirais un demi-cercle. Avec le dal, il n'y a pas de point. Le dal, il y a un point. Quand on dit dal, il faut bien mettre la langue sur les incisifs en bas, juste en bas des incisifs supérieurs. Zal, ra, za. Le za, la langue reste à son endroit, il ne bouge pas. Le ra, la langue, il se met en haut sur le palais et on roule, on fait rouler la langue. Ra, ra, za, sin, sin, shin. Le ra et le za, ils sont pareils, mais le za, il y a un point en haut. Sin, c'est, comment on dit? Un si sans point. Shin, c'est un si avec 3 points en haut. Sod, sod, bod. Regardez entre sod et bod. Sod, la différence entre les deux, c'est le point en haut là, c'est le bod qui change. Le bod, le sod, c'est la langue. Sod, c'est la langue. On le fait monter en haut et on le recule vers l'arrière. Sod, on le prononce au milieu de la langue, le sod. Comme le shin, on le prononce au milieu de la langue. Le sod aussi, on le prononce au milieu de la langue. Le bod, on le prononce, on fait monter la langue en haut, on le fait reculer vers l'arrière et on le prononce sur les côtés. Bod, to, to, to. La langue, on le fait, on le laisse entre les gencives et les incisives supérieures et on fait reculer, on le fait reculer vers l'arrière, on le prononce vers l'arrière. To, to. Le do, on le prononce, et la langue, on le pose sur les incisifs supérieurs et on le fait au moment de le prononcer, on le fait reculer vers l'arrière, ça fait un son grave. Do,
Aïn, aïn. Le aïn, on le prononce au milieu de la gorge. A. Entre le aïn et le ha aussi, on le prononce au milieu de la gorge. Le kha, c'est le haut de la gorge. Et le aïn, c'est le milieu de la gorge. Entre le ha et le a, le aïn, il est plus proche il est plus proche que le ha. Le ha, il est un peu plus profond. Mais il est au milieu de la gorge aussi, mais derrière. Et le aïn, il est le devant. Le raïn et le kha, c'est à la même endroit qu'on le prononce. C'est en haut de la gorge. Le haut de la gorge. Ra, raïn, raïn. Comme si tu as mis de l'eau dedans et tu fais ah ben le ra, c'est ça. C'est le R en français. Ra. Le ra et le raïn sont deux lettres différentes, donc on ne peut pas dire le ra à la place de raïn. Par exemple, on dit ihdina sirata. Non, tu ne peux pas dire ihdina sirata parce que il y a le ra, il y a le ra. Si tu dis ihdina sirata, ça devient autre chose. Donc, ihdina sirata. Le fa, vous voyez comment il est? Entre le fa et le qaf, le fa, il est un peu droit et le qaf, il est un peu arrondi. Le fa, il y a un point. Le qaf, il y a 2 points. Kaf, kaf. Lam, lam. Mim, mim. Noun, noun. Le noun, c'est un petit bol avec un point dedans. Le lam et le ra, ils sont prononcés à la même endroit. Le qaf et le kaf, le qaf, il est plus haut que le kaf. Non, plus bas. Le qaf est plus bas que le kaf. Qaf, c'est vers la gauche. Le kaf, il est plus haut vers la luette. C'est la luette qui le prononce. Ka, qa. Kaf. Et ici, le mim, c'est les parties sèches des lèvres, des 2 lèvres qu'on le prononce. Le mim et le ba, c'est les lèvres. Ba, c'est les parties mouillées et le mim, c'est les parties sèches. Waw aussi, c'est les lèvres. Waw, c'est les lèvres, mais arrondies. Waw. Ha, c'est le fond de la gorge. Ha, la base. Et le hamza, c'est le fond de la gorge aussi. Le ya, c'est le milieu de la langue qu'on le prononce. Voilà comment les 2 façons que le ya est écrit quand il est isolé. Est-ce que vous avez compris jusque-là? Il y a des leçons sur tout ça, Inch'Allah, on le reverra, Inch'Allah, il y a des leçons sur ça, Inch'Allah. Jazakumullah khair, prenez bien les leçons, reprenez, revenir, quand vous avez fini, vous regardez encore. Le alif, tu ne dois pas dire alif, non. On dit alif. Par contre, le ba, tu ne dois pas dire ba, non. Ba, ta, tha, jim. Il faut toujours prolonger parce que lorsque vous allez trouver les lettres isolées dans le Coran, vous ne pourrez pas le prononcer correctement si vous n'êtes pas habitué à bien le prononcer au début. C'est comme une chanson, tout doit être en harmonie. Si ce n'est pas en harmonie, ce n'est pas bon. Jazakumullah khair, wa salamu alaykum wa ila al-liqa. J'espère que vous comprendrez, Inch'Allah. Bi'idhnihil karim.